En moyenne, on se fait une première impression sur quelqu'un en moins de 7 secondes. Et après ça, c'est très compliqué de venir modifier la première image que tu as eue, ou alors va falloir faire un nombre d'efforts démesuré par rapport à ce que tu étais capable de faire d'entrée de jeu. C'est pour ça que tout l'intérêt, c'est de tout donner dès la première impression. C'est un petit peu comme sur les réseaux. Vous voyez le hook sur les réseaux. Les 3 premières secondes de ton réel, de ton TikTok vont définir les 57 secondes restantes. Si tu n'es pas capable dès les 3 premières secondes de capter l'attention, alors tu ne seras pas capable de le faire tout le reste de la vidéo. Et c'est exactement la même chose dans la vraie vie. Moi, c'est ce que j'appelle le hook oratoire. C'est un petit peu la même chose que ce qu'il y a sur les réseaux, sauf que c'est à l'oral. Et le but, c'est d'être capable de captiver les personnes qui sont en train de t'écouter en moins de 7 secondes. Généralement, les gens, 90% des personnes vont faire une analyse très scolaire de la prise de parole. C'est-à-dire un petit peu à l'image d'une dissertation, quand tu as 4 heures pour rédiger quelque chose et pour convaincre le professeur de te mettre une bonne note ou une mauvaise note. Moi, en l'occurrence, j'avais souvent des mauvaises notes parce que j'étais très mauvais à l'écrit, je fais souvent des fautes d'orthographe, c'est pas de ma faute. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire dans la vraie vie, t'as pas 4 heures pour convaincre quelqu'un, que ce soit en entretien d'embauche, que ce soit avec la fille avec qui tu as envie de discuter, que ce soit avec le collaborateur avec qui tu as envie de faire du business, ou tout simplement lorsque tu es invité à une nouvelle soirée, que tu rencontres des nouvelles personnes que tu ne connaissais pas auparavant. Tu n'auras pas 4 heures. Généralement, tout se joue en moins de 30 secondes et ta première impression, elle, par contre, elle se joue vraiment en moins de 7 secondes. C'est pour ça que tu n'as pas 2 heures, tu n'as pas 2 jours. Le but, c'est d'avoir le plus d'impact possible dès la première seconde à laquelle tu poses la parole. Le point numéro 1 pour être capable de capter l'attention de n'importe qui, et ce, en moins de 7 secondes, est-ce que tu connais le triptyque de Cicéron? C'est le triptyque oratoire, si tu veux. C'est le triangle. À chaque extrémité, il va y avoir une chose, instruire, émouvoir et plaire. Ces 3 choses font qu'un discours plaît à un plus grand nombre de personnes. Et en l'occurrence, dans ce triptyque, il y a une chose qui va m'intéresser pour être capable de marquer les autres et de capter l'attention en moins de 7 secondes, c'est tout simplement la capacité à plaire. C'est-à-dire, on écoute les personnes qui sont plaisantes. Quand tu rencontres une nouvelle personne, c'est parce que tu as l'air cool, qu'on a envie d'échanger avec toi et qu'on a une bonne impression. Ce n'est pas forcément les compétences à un entretien d'embauche qui vont tout le temps justifier de telle ou telle personne. Souvent, les personnes qui vont être prises à CV égal et à compétences égales, c'est les personnes avec qui on se projette à la machine à café en train de discuter et en train de passer du bon temps. Et ouais, que ce soit un entretien d'embauche ou peu importe, avant tout, ce qui prime avant la compétence, souvent, c'est le social, c'est l'humain. Donc montre-toi comme quelqu'un de cool, d'intéressant et avec qui on a envie d'échanger et automatiquement, c'est évident que tu feras une bonne première impression. Et pour ça, ce que tu peux utiliser, c'est par exemple le spectre de l'humour. L'humour, c'est quelque chose qui marche très bien justement pour faire en sorte que les autres aient une image positive de toi et ont envie de continuer à échanger avec toi. Le deuxième point qui va te permettre de captiver l'attention des autres, c'est tout simplement l'expression faciale, ou plutôt tes expressions faciales, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Et en l'occurrence, il y en aura 2. Numéro 1, le regard. Si ton regard est fixe et que tu regardes intensément dans les yeux la personne avec qui tu es en train de t'exprimer, automatiquement, tu auras beaucoup plus d'impact et de charisme dans ce que tu seras en train de dire. Et la deuxième chose, ça va être le léger sourire, un petit peu subtil, qui va te permettre de te faire passer pour une personne tout simplement cool, joviale et qui n'a aucune once de méchanceté en elle, parce que c'est le cas et parce que ton visage, ton non-verbal le montre également. Il y a d'ailleurs une petite étude, l'étude de Wolverhampton en 2009, qui montre justement la corrélation entre le regard fixe et la qualité de quelqu'un à captiver la personne avec qui elle est en train d'échanger. Donc si tu as envie d'être magnétique dans ta façon de parler et vis-à-vis des personnes qui sont en train de t'écouter, c'est très dur de montrer les marches en même temps que discuter. Mais si tu as envie d'être magnétique dans ta façon de parler, tout simplement concentre-toi sur le regard et sur le léger sourire très subtil qui va te permettre de convaincre les personnes qui sont en train de t'écouter que tu es la meilleure personne possible lors de la première impression. En numéro 3, c'est tout simplement la communication non verbale. Si tu as un bon non-verbal, automatiquement, les personnes auront envie de t'écouter et ça, dès la première impression. Pour ça, posture droite, les mains qui parlent à la place de tes mots, un regard justement ancré, un petit sourire et la poitrine sortie. Le fait d'avoir la poitrine sortie, c'est ce qui va te permettre de pousser ta voix et d'avoir énormément plus d'impact dans ce que tu seras en train de dire. C'est pour ça que le non-verbal a une place extrêmement importante.
Vous pouvez y aller les gars, pas de souci. Hein. Bon courage, hein, c'est lourd ce que vous faites. C'est pour ça. Si vraiment vous voulez avoir beaucoup d'impact dans ce que vous dites, améliorez votre non-verbal. Comme je suis en train de faire actuellement, posture droite et voix qui porte. Et en quatrième et dernier point, c'est tout simplement ta capacité à être différent des autres qui va faire que tu es capable de captiver l'attention des autres. Alors, pourquoi être différent? Je ne vais pas te dire bonjour en te mettant un front kick dans les côtes. Là, c'est pas être différent, c'est être violent. Mais par contre, tu peux être différent dans ta manière de te présenter, par exemple. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se présentent, elles vont se présenter en disant « Alors bonjour, moi je suis Naïm et je suis boulanger ». Sauf qu'en réalité, ta profession ne définit pas réellement qui tu es. Profession et identité personnelle, ce ne sont pas deux choses qui vont l'une avec l'autre. Et notamment dans la philosophie ou dans la spiritualité, je sais que dans le bouddhisme également, il parle beaucoup de ça, de la différenciation entre ce que tu fais dans la vie et qui tu es réellement. Donc quand tu as envie de te présenter, au lieu de te présenter comme tout le monde en donnant ta profession, présente-toi réellement pour qui tu es, toi, au fond de toi, intrinsèquement. C'est-à-dire que si tu es une personne curieuse, si tu es une personne qui aime la vie, qui aime les autres, eh ben, présente-toi comme ça. Présente-toi, définis-toi par ce que tu aimes, par les gens que tu aimes, par ce que tu fais en hobby dans la vie, tes passions, tes doutes, tes craintes. Tu peux te définir de la manière que tu as envie de te définir. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que pour marquer l'attention en moins de 7 secondes, il va falloir être clivant. C'est comme sur les réseaux sociaux. Pourquoi on écoute plus les personnes qui sont clivantes, qui sont polarisantes? Parce qu'elles ont un avis différent de la masse. Alors avoir un avis différent de la masse, coûte que coûte, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire ou à avoir. Mais par contre, lorsque c'est utilisé avec parcimonie, et en l'occurrence dans le cas d'une présentation, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais et au contraire, c'est même quelque chose de bénéfique pour ta capacité à captiver les autres. Donc retiens tous les points que j'ai cités depuis le début. Donc en numéro 1, ta capacité à plaire. En numéro 2, le fait que tu puisses fixer avec ton regard et également avoir un léger sourire très subtil, donc tes expressions faciales. En numéro 3, la communication non verbale. Et en numéro 4, ce que je viens de citer à l'instant, tout simplement être différent. Et si tu mets en place ces 4 choses-là, c'est évident que tu auras beaucoup plus d'impact dès les premières secondes d'interaction et tu seras capable, que ce soit, comme j'ai dit en début de vidéo, pour la fille avec qui tu as envie d'aller boire un verre, que ce soit avec le patron par qui tu as envie de te faire embaucher ou justement le fait de rencontrer des collaborateurs, des amis ou peu importe, les rapports sociaux, c'est vaste, c'est grand. Et bien dans tous ces cas-là, tu seras capable d'être celui qui fera la première meilleure impression. Cardio, trop cardio. Wow, attends 2 petites secondes. Si t'es encore là et que tu viens de te taper 10 minutes de ma vidéo, c'est que je suppose que l'éloquence ça te plaît. Et donc j'en suppose également que tu aimerais développer tes skills en prise de parole en public et en communication plus largement. Et t'as de la chance parce qu'on va pouvoir travailler ça ensemble, main dans la main. J'ouvre officiellement mon académie. Pendant 90 jours, je vais te prendre par la main et te coacher en te montrant absolument tout ce que tu dois savoir pour améliorer tes prises de parole en public. Le but à la fin des 90 jours, c'est que tu sois totalement métamorphosé. Donc si tu veux suivre ce programme totalement personnalisé, va sur mon Instagram. Je te l'afficherai à l'écran ou alors le lien sera directement en biographie, c'est Naïm-KHLF et envoie-moi un DM sur Instagram, tu m'envoies impact et je m'occuperai de répondre à ton message. Ensuite du coup tu auras un petit appel avec mon équipe et on verra si tu as les capacités de pouvoir rejoindre ou plutôt si ton profil nous intéresse pour pouvoir travailler avec toi. J'espère que la vidéo t'a plu et n'hésite surtout pas également à t'abonner, ça me permettra d'avoir un petit coup de pouce supplémentaire. Merci beaucoup à toi.